Bonjour, écoutez, aujourd'hui je voudrais vous parler du mythe de la caverne de Platon. Parce que je me suis rendu compte que quand j'en parle, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant de ce fameux mythe que Platon nous avait expliqué en son temps. Et donc j'ai pensé que ce serait utile de vous en parler. Donc déjà je replante le décor rapidement, hein, parce que vous allez avoir l'habitude maintenant avec les vidéos. Vous savez qu'ici c'est le mur de la lumière, donc c'est le mur de la mort, l'âme hors du corps. Et quand on vient s'incarner, c'est l'âme qui descend dans le corps. D'accord? Donc le monde d'en bas, première, deuxième, troisième dimension, enfin plus exactement la 2D et la 3D, ce sont le monde de l'incarnation dans lequel on vit. Et ensuite, au-delà de la quatrième dimension qui est le mur de la lumière, eh bien vous avez les dimensions supérieures, 5, 6, 7, et puis on l'avait vu 8, 9, 10, etc. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle le monde invisible, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. Voilà. Donc, Platon a imagé ce fait-là aussi, parce que, regardez, il a créé ce dessin qui est très parlant. Voilà, il a imagé une caverne dans laquelle sont enfermés des personnages que vous voyez ici. Je vais essayer de rapprocher, voilà. Et donc, ces personnages, comme vous pouvez le voir, ils sont enfermés dans la caverne, ils sont enchaînés et ils sont derrière un mur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont nés dans la caverne, donc ils passent leur temps, pour eux, c'est leur univers, c'est leur monde. Et bien sûr, comme ils sont enchaînés, ils vivent là, voilà, bon, c'est un mythe, hein, c'est une histoire, hein, quand même. Donc voilà, et donc regardez, ici, sur la paroi de la caverne, eh bien, se sont projetées des ombres. Donc vous, puisque vous regardez cette image tel un dieu, du coup positionné au-dessus, vous avez compris que les ombres qu'il voit sur la paroi sont les ombres projetées sur le mur grâce à la lumière du feu qui est derrière, des objets, sont les ombres des objets qui sont portés par ces personnages qui sont derrière le mur. D'accord? Mais pour les gens qui sont enfermés dans la caverne, eux, les ombres, ce sont des êtres, ils les prennent pour des dieux. Pour eux, ce sont des images, c'est une réalité, c'est ce qu'ils prennent pour leur réalité, d'accord? Et puis bien sûr, ces ombres, elles parlent. Pourquoi? Parce que les personnages qui sont derrière le mur, donc bien sûr, vous avez compris, invisibles aux yeux de ceux qui sont enchaînés, eh bien ces personnages-là, ces moines qui passent derrière, ils parlent. Donc le son assourdi de leurs paroles parvient aux gens qui sont enchaînés derrière le mur, dans la caverne. Et donc pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que ce sont les ombres qui parlent. Voilà. Donc ces gens-là, leur univers, c'est ce monde-là, avec des ombres qui parlent, qui prennent plus ou moins pour des dieux. D'accord? Ensuite, vous avez ce mur ici, qui est là, donc qui coupe la caverne en deux. Derrière, vous pouvez voir qu'il y a ces fameux moines qui circulent avec ces objets qu'ils portent au bout de pique. Voilà. Et ensuite, derrière eux, vous avez un feu. OK? Et ensuite, regardez, on vous montre des personnages qui sortent de la caverne par ce petit goulot d'étranglement. Et on nous montre un personnage qui est sorti ici dehors, comme vous vous en doutez, ce que nous on appelle le vrai monde. D'accord? Donc voilà. Donc je vais vous transposer tout ça sur l'arbre de vie. Donc pour ce faire, je prends mes petits documents. Donc regardez, j'ai découpé l'image en trois. Donc les personnages qui sont enfermés derrière le mur dans la caverne, eh bien, ils sont positionnés ici, dans le monde d'en bas, dans le monde 2D, 3D. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que nous sommes dans ce monde-là. Donc, nous sommes enfermés dans la caverne et nous observons une réalité qui ne sont que des ombres. Puisque vous l'avez compris, les ombres qui sont projetées ici, c'est le reflet sur la paroi des vrais objets qui sont situés de l'autre côté du mur. D'accord? Donc, justement, ce mur, parlons-en, celui-ci qui est là, que j'ai découpé, avec les moines qui portent les vrais objets. Ce mur, vous l'avez compris, qui est ici, c'est le mur de la lumière. C'est le mur de la quatrième dimension. D'accord? Et donc, le feu qui est ici, ça équivaut au soleil de l'arbre de vie, ici. Vous savez, qui est au centre là. D'accord? Et donc,
La troisième partie, c'est-à-dire le tunnel pour s'échapper de cette caverne, eh bien, il est situé ici, en date. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, date, le passage entre les mondes. C'est par là qu'on va pouvoir s'échapper, ressortir de ce cycle d'incarnation. Parce que sinon, vous passez votre temps à arriver au paradis, si je puis dire, et là, vous retournez vous enfermer dans la caverne. Et ainsi de suite, et encore et encore. D'accord? Donc, il faut trouver la sortie. Donc, Platon, dans son histoire de ce fameux mythe, il explique qu'un jour, il y a un homme qui est enfermé dans la caverne, qui est un peu plus curieux ou un peu plus dégourdi que les autres. Et donc, lui, il arrive à se détacher. Il arrive à enlever ses liens, à se déchaîner, parce qu'on est enchaîné dans la matière. Il arrive à se déchaîner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Il aperçoit le mur. D'accord? Ce fameux mur qui est symbolisé par le mur de la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ose passer le mur. Mais n'oubliez pas que ce mur, c'est la mort. C'est l'âme hors du corps. Donc, il s'affranchit de ses peurs. Les peurs qui sont liées au monde du labyrinthe ici. D'accord? Eh bien, il arrive à surmonter ses peurs pour passer de l'autre côté du miroir, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de ce fameux mur. Et quand il arrive de l'autre côté du mur, eh bien sûr, il a ce qu'on appelle un éblouissement. Parce que, vous imaginez, il a passé une bonne partie de sa vie enfermé dans l'obscurité de la caverne, et quand il passe le mur, il est ébloui par le feu. Donc, il faut qu'il ait un temps d'adaptation. Symboliquement, on dit qu'il a une première ouverture de conscience, c'est-à-dire une première illumination qui correspond justement au monde du soleil ici. D'accord? Et donc, ici, il prend conscience que ce qu'il croyait être la réalité n'était jamais qu'une ombre du vrai monde qui est de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous avez déjà entendu parler du fait qu'on puisse parler avec les défunts, avec les morts, eh bien, quand on passe de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté du mur de la mort, on comprend qu'on vit dans un monde d'illusions, qu'on vit dans un monde d'ombre, et que le vrai monde est de l'autre côté. Et que les vraies couleurs ici, elles sont complètement éclatantes, éblouissantes. Et ce qu'on prend ici, pourtant Dieu sait que la terre peut être belle, eh bien, c'est rien. C'est rien par rapport aux vraies couleurs, aux vrais sons, au vrai monde qui se trouve de l'autre côté. On a juste une illusion, une image qui est projetée sur un miroir. D'accord? Et donc, ce personnage, une fois qu'il a passé l'éblouissement, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher plus loin. Il s'aperçoit qu'on peut passer, qu'il y a du jour, qu'on peut sortir de la caverne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à monter comme on le voit ici, et puis il va sortir de la caverne. Puis vous vous en doutez, qu'est-ce qui va se passer? Il va apercevoir le vrai soleil, le vrai monde, avec l'atmosphère, etc. Comme on voit le petit personnage qui est en haut ici. Et donc, du coup, il a une deuxième ouverture de conscience, un deuxième éblouissement. Et donc, il comprend que tout ce monde-là, y compris derrière le mur, c'est une caverne, c'est pas la vraie vie, c'est pas le vrai monde, qu'il y a autre chose au-delà de tout ça. D'accord? Ça veut dire que, comme on l'a déjà vu, il y a des dimensions supérieures qui sont autrement plus agréables que celles dans lesquelles on vit. Ok? Et donc, il va falloir passer par ce petit goulot, par ce trou, pour sortir. Et donc là, Platon vous montre qu'il sort de la caverne, mais si on est clair, et ça je crois que je vous en ai déjà parlé, on ne sort pas vers le haut, je devrais plutôt mettre à l'envers, c'est-à-dire que c'est l'inverse, on doit creuser, on doit rentrer à l'intérieur de la terre, on doit rentrer par ce trou, comme un trou de terrier. C'est pour ça que dans Alice au Pays des Merveilles, Alice, elle boit une potion pour être toute petite, pour passer dans le trou du terrier du lapin, et puis passer la fameuse petite porte qui l'emmène dans un autre monde. Cette petite porte, c'est ça, c'est celle-ci, d'accord? Et donc, pour finir, Platon a imaginé que ce personnage qui a eu le courage de sortir, après, il a deux solutions. Soit il reste en dehors, et il fait sa vie, et puis il dit, tant pis pour les autres, ils n'ont qu'à faire comme moi, quand ils ne verront pas revenir, ils vont peut-être se poser des questions, et puis ils vont peut-être essayer eux aussi de franchir ce fameux mur. Ou alors, il peut décider, et ça, il faut avoir du courage, de revenir dans la densité, revenir dans l'obscurité de la caverne pour venir prévenir les autres, pour leur montrer l'exemple, pour leur dire qu'il y a une vie après la mort, que tout ça c'est qu'une illusion, qu'on vit dans un monde de ténèbres et que la vraie lumière est de l'autre côté, voire encore plus haut, encore mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de revenir pour prévenir les copains.
Donc il revient, au risque de ne plus pouvoir repasser le mur dans l'autre sens, il redescend s'enfermer dans la caverne pour aller prévenir les autres. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça, c'est ce que dit Platon justement dans son histoire du mythe de la caverne. Eh bien, ici, ceux qui étaient enchaînés, ils n'ont pas voulu l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait peur. Parce qu'il leur a dit, mais écoutez, mais il y a un autre monde, croyez-moi, allez-y, ayez confiance, venez avec moi, je vous emmène dans la lumière. Et ça leur a fait peur. Et donc, ils l'ont tué. Voilà. Donc voilà, c'est une façon de comprendre qu'il y a bien un autre monde, qu'il y a bien une autre vie. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous reprendre le même système, mais je vous l'expliquerai d'une façon scientifique. Parce qu'aujourd'hui, on explique tout ça d'une façon scientifique. Et il est urgent, il est important que tout le monde comprenne que ce monde qu'on prend pour une réalité, ce n'est qu'un monde d'illusion. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes dans un monde qui vous aveugle. Parce qu'on est aveuglé par ce qu'on appelle, on le verra la prochaine fois, la lumière électromagnétique. Parce que nos yeux sont formés pour voir que ce qui absorbe ou reflète cette lumière électromagnétique, et ce qui fait qu'on ne voit pas tout le reste. On ne voit, selon l'astrophysique, que 4% de ce qui existe. Ou si vous allez en physique quantique, on va vous dire que vous voyez à peine 1% de ce qui existe. Voilà. À bientôt, je vous laisse méditer là-dessus. Au revoir.